Donc vous faites 2009 moins 2002, ça nous donne aussi le nombre d'évolutions. Donc il y en a 7. Donc CM, je vais l'appliquer 7 fois. Donc exposant 7. Et ce CM exposant 7, en fait, est égal au coefficient global qui me fait passer de 2002 à 2009, que j'ai déjà trouvé tout à l'heure. Dans cette case, on doit calculer 0,12% de 140 000, c'est-à-dire 0,12% de ce qui se trouve dans la case à côté B4. Donc, ce qu'on va faire, c'est 0,12%, 0,12 sur 100 fois ce qu'il y a dans la case B4. Alors là, bien sûr, on a l'impression que ça fait la même chose, mais c'est parce qu'en fait, là, l'amortissement n'est pas encore saisi. Donc, du coup, vous savez, normalement, là, dans la case B3, je devrais faire B5, ici, moins la valeur qui est là, que je n'ai pas encore étirée. Parce que cette valeur-là, on l'a en faisant la mensualité moins les intérêts. Donc, vous voyez que la probabilité qu'on lit, c'est P de grand X supérieur ou égal à petit a. À droite, sur l'autre partie, l'autre courbe, la partie grisée est à gauche de cette même valeur petit a. Donc la probabilité qu'on visualise en gris, c'est P de X inférieur à petit a. Ça nous donne, donc que je vous mets en insert. Donc on cherche la probabilité que x soit inférieur à 98, c'est-à-dire x peut prendre toutes les valeurs de R. Hein. Donc si bien que si x est inférieur à 98, x se balade entre moins l'infini et 98. Donc ça fait 0,894. Hein. C'est la valeur de la probabilité que x1 soit inférieur à 200. Hein. Et on va dire que ça c'est à 10 moins 3 près. Et donc bien sûr, maintenant qu'on a le montant de la TVA, pour avoir le prix TTC, on n'a qu'à additionner le prix hors taxe, plus la TVA qu'on vient de calculer. Donc le prix hors taxe c'est 1254, on ajoute 68,97